Dans un village lointain baigné par le soleil d'Afrique et les murmures des grands baobabs vivait l'homme le plus riche du lieu connu sous le nom de Tinde. Son palais orné de sculptures et de tissus chatoyants se dressait majestueusement au cœur du village, témoignant de sa prospérité. Tinde partageait cette demeure opulente avec sa femme, Amina, une femme de caractère connue pour sa rigueur et son autorité. Un jour, comme tant d'autres, Tinde se promenait dans les longs couloirs de son palais quand il croisa une de ses servantes, Fatou. D'une beauté saisissante, Fatou captura l'attention de Tinde non seulement par son élégance mais aussi par sa grâce naturelle. Malgré la position élevée et le respect que Tinde avait toujours maintenu envers son personnel, il se trouva irrésistiblement attiré par la jeune femme. Les jours suivants, une tension palpable s'installa dans l'air, Tinde cherchant de plus en plus souvent la compagnie de Fatou sous divers prétextes. Finalement, un soir, la situation dégénéra. Tinde, emporté par ses émotions, impliqua Fatou dans un acte qui allait contre sa volonté. Profondément troublée, Fatou se confia à sa collègue et amie, Mariama. Elle lui raconta tout, exprimant sa détresse et son malaise face à ce qui s'était passé. Mariama, qui avait longtemps nourri des sentiments non partagés pour Tinde, ressentit une pointe de jalousie et de trahison. Bouleversée et motivée par un désir de vengeance autant que par la déception, elle décida de révéler le secret à Amina. Une après-midi, alors que le soleil déclinait et que les ombres s'allongeaient sur les murs du palais, Mariama trouva Amina dans son jardin privé et lui dévoila toute l'affaire. Amina, furieuse et blessée, ne prit pas le temps de vérifier l'histoire. Sa colère se transforma rapidement en action. Elle confronta Fatou, qui, submergée par la honte et la peur, ne put que bégayer quelques mots. Sans plus de cérémonie, Amina la chassa du palais. Puis, ses soupçons se tournant vers Mariama, surprise un jour à parler un peu trop amicalement avec Tinde, elle décida de se débarrasser de toutes ses servantes, croyant que leur présence corrompait l'harmonie de son foyer. Le palais, autrefois vibrant de la vie et des rires de nombreux serviteurs, devint un lieu bien plus silencieux et sombre. Tinde, réalisant l'ampleur de son erreur, se retrouva à contempler les conséquences de ses actions. Tandis qu'Amina, bien que ayant fait régner l'ordre, se sentait plus isolée que jamais. Dans les mois qui suivirent la décision d'Amina de renvoyer toutes les servantes du palais, la tension entre elle et Tinde ne fit qu'augmenter. La question épineuse du remplacement du personnel domestique devenait régulièrement le cœur de leur dispute. Tinde, souhaitant restaurer la normalité et l'efficacité au sein de leur demeure, plaidait pour l'embauche de nouvelles servantes. Cependant, Amina, marquée par les événements passés et déterminée à ne plus revivre de telles mésaventures, insistait pour que seuls des hommes soient engagés. Elle pensait que cela préviendrait les problèmes de jalousie et de tentation qui avaient troublé leur vie auparavant. Après de nombreux débats houleux et des échanges tendus, Tinde, fatigué et désireux de mettre fin à ces querelles incessantes, céda finalement aux demandes d'Amina. Le couple procéda donc à l'embauche de plusieurs servants. Parmi eux se trouvaient des hommes de différentes statures et compétences, mais tous pâlissaient en comparaison de Kwesi. Ce dernier se distinguait non seulement par sa robustesse et sa stature imposante, qui lui conférait une présence presque royale, mais également par sa moralité irréprochable et son intégrité. Kwesi, avec son sérieux et son engagement envers son travail, contrastait nettement avec les autres qui, bien qu'efficaces, ne possédaient pas son charisme naturel ni son éthique de travail. Sa réputation de droiture et sa fidélité aux principes éthiques lui valurent le respect immédiat des autres membres du personnel et une méfiance cachée d'Amina, qui le voyait comme un potentiel problème en raison de sa prestance et de son influence croissante parmi les autres servants. Parallèlement, la pression sur Amina pour concevoir un héritier s'intensifiait. La famille de Tinde, inquiète de ne voir aucun descendant, commença à remettre en question la viabilité du mariage.
Face à ses critiques incessantes et à son propre désir de maternité, Amina se sentait de plus en plus désespérée. Dans un moment de profonde vulnérabilité, Amina tenta de séduire Kwesi, pensant que peut-être le problème de fertilité venait de Tinde. Cependant, Kwesi, choqué et fidèle à ses principes, rejeta fermement ses avances. Humiliée et en colère, Amina, dans un geste de désespoir, accusa faussement Kwesi de tentative de viol. L'affaire prit rapidement de l'ampleur, et malgré ses tentatives de prouver son innocence, Kwesi se retrouva emprisonnée, victime des manipulations d'Amina et de son pouvoir influent au village. Épuisée par les échecs et accablée par la culpabilité, Amina consulta finalement un féticheur réputé dans un village voisin. Après une série de rituels, le féticheur révéla à Amina que ses actions passées, notamment sa consommation régulière de potions pour éviter la grossesse durant sa jeunesse, avaient compromis sa fertilité. Cependant, il lui offrit une lueur d'espoir, elle pourrait concevoir si elle se livrait à un rituel spécifique avec lui lors d'une nuit de pleine lune au bord d'une rivière dans une forêt dense. Désespérée de réaliser son désir de maternité, Amina accepta cette proposition controversée, espérant ainsi mettre fin à ses tourments et restaurer son statut au sein du palais et de la communauté. La nuit du rituel arriva, enveloppée dans le voile mystique d'une lune pleine qui illuminait faiblement les contours sombres de la forêt dense. Amina, accompagnée du féticheur, se rendit au bord de la rivière sacrée où le rituel devait avoir lieu. L'air était empli d'une attente palpable tandis que le féticheur préparait le terrain avec des symboles et des herbes rituelles. À mesure que le rituel avançait, Amina, enveloppée dans les chants et les incantations du féticheur, découvrit qu'une dernière étape cruciale était nécessaire pour sceller le processus de fertilité, elle devait s'unir physiquement avec le féticheur. Poussée par son désir profond de maternité et convaincue que c'était la seule voie vers la réalisation de son souhait, elle accepta sans hésiter. Un mois plus tard, les signes ne trompaient pas, Amina était enceinte. Lorsqu'elle partagea la nouvelle avec Tinde, celui-ci fut submergé par un bonheur sans précédent, convaincu d'être enfin sur le point d'obtenir l'héritier tant espéré. Il organisa une fête grandiose, dont les préparatifs et les célébrations promettaient de marquer les esprits bien au-delà des frontières du village. La famille de Tinde, autrefois critique envers Amina, l'accueillit avec chaleur et joie, célébrant cette nouvelle qui semblait réparer bien des fractures. Cependant, le jour de la fête, alors que le village tout entier partageait la joie de la famille, une visiteuse inattendue fit éruption, Fatou, la servante autrefois chassée du palais, apparut, visiblement enceinte à un stade avancé. Elle révéla alors qu'elle attendait un enfant de Tinde. Après avoir été renvoyée, Fatou avait rejoint sa mère malade dans un village voisin, luttant pour survivre dans la précarité. Quelque temps après son départ, elle avait découvert sa grossesse. Face à l'adversité, elle et sa mère s'étaient serré les coudes pour gérer cette situation difficile, mais suite au décès tragique de sa mère et à l'annonce des célébrations pour la grossesse d'Amina, Fatou se sentit acculée et sans autres options que de revenir au palais pour exposer sa situation. La révélation de Fatou plongea le village dans la stupeur. Amina, dévastée par cette nouvelle perturbation, entra dans une colère noire. La fête fut interrompue par des discussions houleuses et des confrontations émotionnelles. Finalement, les sages du village, après avoir entendu l'aveu de Tinde sur sa liaison passée avec Fatou, décidèrent que la justice et l'équité exigeaient que Tinde prenne ses responsabilités. Ils exigèrent qu'il reconnaisse son acte en prenant Fatou comme seconde épouse, une résolution qui, bien que résolvant le conflit apparent, laissa Amina profondément blessée et perturbée par le tournant que prenaient les événements dans sa vie jusque-là contrôlée et ordonnée. Dans la complexe cohabitation du palais où Tinde vivait désormais avec ses deux épouses, Amina et Fatou, ainsi que leurs servants, l'atmosphère était chargée d'une tension constante mais gérable. Tinde,
conscient de la responsabilité accrue avec 2 femmes enceintes sous son toit, commença à réfléchir profondément à ses actions passées. Il souhaitait s'assurer que rien dans son passé ne puisse jeter une ombre sur la naissance prochaine de ses héritiers. Cette introspection le mena à repenser à certaines de ses décisions qui auraient pu blesser des innocents, craignant que de tels actes ne portent préjudice à sa descendance. L'un des souvenirs qui le hantait particulièrement était celui de Kwesi, le servant beau et robuste qu'il avait injustement laissé emprisonner sur les accusations d'Amina. Rongé par le doute et désireux de rectifier toute erreur potentielle, Tinde décida de rendre visite à Kwesi en prison pour entendre sa version des faits, loin des influences et des pressions du palais. Arrivé à la prison, Tinde fut accueilli par les gardes qui, après avoir reconnu leur visiteur illustre, commencèrent à lui parler du comportement de Kwesi depuis son incarcération. Ils racontèrent comment Kwesi avait eu un impact positif sur les autres détenus. Non seulement il leur donnait de l'espoir, mais il les avait également encouragés à changer et à améliorer leur conduite. Sa présence avait transformé l'atmosphère de la prison, Kwesi ayant protégé les plus faibles parmi les prisonniers et étant devenu un exemple de résilience et de bonté dans un environnement souvent brutal. Inspiré et impressionné par ces témoignages, Tinde s'approcha de la cellule de Kwesi. À travers les barreaux, il écouta attentivement Kwesi qui partagea calmement sa version des événements qui l'avaient conduit derrière ces grilles. Préparé par les éloges des geôliers, Tinde fut touché par l'innocence et la dignité de Kwesi, et il comprit enfin que cet homme avait été victime d'une grave injustice. Résolu à réparer cette erreur, Tinde agit rapidement et discrètement sans en informer Amina. Après avoir obtenu la libération de Kwesi, il lui offrit une somme d'argent conséquente non seulement comme dédommagement pour les souffrances endurées, mais aussi comme un geste sincère d'excuse pour le tort causé par sa famille. Cette action, bien que secrète, marquait un pas important dans la quête de Tinde pour la rédemption personnelle et la protection de l'avenir de sa famille élargie. 2 mois après la libération de Kwesi, Fatou donna naissance à un garçon, comblant ainsi le désir le plus cher de Tinde, avoir un fils pour héritier. Cette naissance apporta une immense joie à Tinde, qui voyait enfin la continuité de sa lignée assurée. Cependant, l'atmosphère au palais restait complexe avec la présence de ses 2 épouses et leur dynamique souvent tendue. Quelques mois plus tard, la grossesse d'Amina devint visible à tous, ajoutant à l'ambiance de renouveau dans la famille élargie. Mais un comportement étrange de la part d'Amina commença à inquiéter Tinde. Elle évitait désormais que Tinde passe les nuits avec elle, prétextant diverses raisons de santé ou de confort. Troublé par ce changement, Tinde, un soir, insista pour rester auprès d'Amina, souhaitant renouer avec elle et soutenir sa grossesse. Amina finit par céder à la demande de Tinde et il passa la nuit à ses côtés. Cependant, au milieu de la nuit, alors qu'Amina dormait profondément, Tinde, incapable de trouver le sommeil, fit une découverte choquante. En se tournant vers elle, il remarqua que son ventre était étonnamment plat, sans signe apparent de grossesse. Stupéfait, il resta figé, se demandant comment cela pouvait être possible. Tinde garda son calme cette nuit-là, faisant semblant de rien, mais son esprit était en ébullition, cherchant une explication à ce qu'il avait vu. Toute la nuit, Tinde resta éveillé, ruminant sur cette situation incompréhensible. Il commença à se demander si Amina avait un amant ou si elle simulait sa grossesse pour une raison inconnue. Profondément blessé par la possibilité d'une telle trahison, Tinde décida d'agir dès le matin. À l'aube, il convoqua tous les membres du palais pour une annonce importante. Devant tous, il déclara qu'il se séparait d'Amina, l'accusant d'avoir menti sur sa grossesse. La réaction fut unanime, tous furent choqués et considérèrent l'attitude de Tinde comme déplacée et brutale. Amina, surprise et outrée par de telles accusations, demanda des explications.
En réponse, Tind révéla ce qu'il avait vu la nuit précédente, affirmant qu'Amina n'était pas enceinte. Face à ces accusations, Amina, indignée, souleva son boubou devant tout le monde pour prouver sa grossesse. À la vue de son ventre rondement enceinte, la confusion s'installa chez Tind, qui ne comprenait pas comment il avait pu se tromper à ce point. La tension monta et Amina, se sentant humiliée, joua sur l'émotion pour gagner la sympathie de tous, y compris celle de Fatou. Tind, bien qu'intérieurement convaincu de ce qu'il avait vu, commença à douter de sa propre perception. Afin de restaurer la paix et par crainte d'isoler davantage sa famille, il admit qu'il avait peut-être été victime d'hallucinations dues à un somnambulisme passager. Avec humilité, il s'excusa auprès d'Amina, tentant de regagner sa confiance et celle des autres, tout en luttant intérieurement avec les doutes qui continuaient de le hanter. Quelques jours après l'incident étrange durant lequel Tind avait découvert le ventre étrangement plat d'Amina la nuit, celle-ci, consciente que le phénomène se reproduisait régulièrement, décida de rechercher des explications. Elle soupçonnait que ce comportement anormal de sa grossesse était lié aux pratiques mystiques entreprises avec le féticheur pour concevoir. Craignant que Tind ne découvre de nouveau la vérité et ne la chasse, Amina prit la route vers le village voisin où résidait le féticheur, l'homme responsable de sa grossesse. Inconnu à Amina, Kwesi, qui avait été injustement emprisonné à cause d'elle et qui ignorait si elle savait ou pas qu'il avait été libéré, résidait également dans ce village. Après avoir été libéré par Tind, il avait choisi de se réfugier là, cherchant la tranquillité après les tumultes qu'il avait vécus. Par un hasard du destin, il aperçut Amina se dirigeant vers la maison du féticheur. Curieux de comprendre ce qui pouvait amener Amina à visiter cet homme mystérieux, Kwesi décida de la suivre discrètement jusqu'à la demeure du féticheur. Se cachant près d'une fenêtre, Kwesi écouta attentivement la conversation entre Amina et le féticheur. Lors de cette rencontre, le féticheur informa Amina qu'il n'y avait aucune solution à son problème. Sa grossesse continuerait à disparaître chaque nuit jusqu'à l'accouchement. Terrifiée à l'idée que Tind découvre un jour cette anomalie, Amina conspira avec le féticheur pour trouver un moyen de s'assurer que Tind ne la quitterait jamais, même s'il découvrait la vérité. Le féticheur lui donna quelque chose à mélanger à la nourriture de Tind, un sort destiné à le soumettre complètement à elle. Kwesi, stupéfait par ce qu'il entendait, réalisa l'urgence de la situation. Il connaissait la bonté de Tind, l'homme qu'il avait libéré, et se sentait obligé de le protéger. Après avoir quitté rapidement les lieux sans être repéré, Kwesi se hâta de rejoindre le village voisin pour avertir Tind des plans malveillants de sa femme. Le lendemain, à la surprise générale, Amina décida de cuisiner malgré son état. Tandis que tout le monde, y compris Tind feignant l'ignorance, se réjouissait de ce geste, Tind avait déjà été informé par Kwesi. Lorsque tout le monde fut à table, Tind, jouant encore la comédie, accusa directement Amina de tenter de l'empoisonner en cuisinant ce jour-là. Face à la défense jouée par Amina qui se posait en victime, Tind lui demanda de manger dans l'assiette qu'elle avait préparée pour lui. Après un moment de tension où tout le monde commença à douter, Amina accepta finalement de manger de cette assiette et rien ne se passa. Une fois de plus, Tind semblait avoir tort. Il ne dit rien de plus et quitta le palais en secret pour aller voir Kwesi. Tind voulait vérifier si ce que Kwesi avait dit était vrai. Kwesi promit qu'il viendrait au palais le lendemain pour raconter à tout le monde ce qu'il avait vu et entendu, comme ça toute la situation serait éclaircie. Le lendemain matin, quelque chose d'inattendu et de grave arriva. Amina se rendit compte que son ventre était redevenu complètement plat, sa grossesse avait disparu. C'était probablement à cause du plat qu'elle avait préparé la veille pour Tind, dans lequel elle avait mélangé les choses que le féticheur lui avait données pour l'ensorceler. Amina ne comprenait pas ce qui s'était passé exactement,
mais elle était envahie par la honte et le désespoir. Elle resta terrée sous ses draps, son ventre aplati caché à la vue de tous, enveloppée dans l'obscurité et le silence de sa chambre, ses larmes trempaient les draps sous lesquels elle cherchait refuge. Inquiète de l'absence prolongée d'Amina, Fatou pénétra doucement dans sa chambre. Là, elle découvrit Amina cachée sous les draps, les yeux rougis et brillants de larmes. Fatou, touchée par la détresse de celle qui est sa rivale mais aussi compagne de palais, tenta de lui offrir du réconfort et de comprendre la source de son chagrin, mais Amina, écrasée par son secret et la peur de l'avenir, ne trouva pas les mots pour répondre, ses larmes parlant pour elle. C'est dans cette atmosphère chargée d'émotions que Kwesi fit son entrée triomphale au palais. Les retrouvailles furent joyeuses, les anciens collègues le célébrant comme un héros revenu de loin. Tinde, en particulier, ressentait une profonde gratitude envers l'homme qui l'avait protégé contre les dangers d'une vérité manipulée. Alors que le palais résonnait des acclamations pour Kwesi, Fatou s'approcha discrètement de Tinde pour lui partager sa découverte alarmante, la grossesse d'Amina avait complètement disparu. Avant que Kwesi n'ait l'occasion de révéler les machinations qu'il avait entendues, Amina, marquée par la résolution et le regret, apparut, avec sa valise à la main. Elle confessa devant tous les fautes qu'elle avait commises, depuis l'emprisonnement injuste de Kwesi jusqu'aux manipulations obscures de sa mystérieuse grossesse. Elle implora Fatou de prendre soin de Tinde et du palais, se déclarant indigne de leur compagnie. Tinde, bouleversée, tenta de la persuader de rester, arguant que chacun avait ses fautes et méritait une seconde chance, mais Amina, la décision fermement ancrée dans son cœur meurtri, choisit de partir, disparaissant dans l'ombre des chemins et des rumeurs des villages voisins. Dans les jours qui suivirent, Fatou s'affirma comme la seule compagne de Tinde et Kwesi, bien plus qu'un serviteur, devint un ami et un protecteur dévoué. La nouvelle de la mort tragique du féticheur sous un arbre du village voisin ajouta une note sombre à cette période de transition. Tinde, Fatou et leur jeune fils Sofa, dont le nom symbolise l'importance de se souvenir des leçons du passé pour construire l'avenir, trouvèrent une harmonie nouvelle. Cette histoire, tissée de trahison et de rédemption, nous rappelle que la vérité et la sincérité sont les fondements d'une communauté forte et unie. Elle nous enseigne également que même dans les profondeurs du désespoir, l'espoir et le changement sont possibles, permettant ainsi de guérir les blessures du passé et de marcher ensemble vers un avenir meilleur. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci et à la prochaine.